versets 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmentons-nous la foi. Le Seigneur dit, si vraiment vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéira. Je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que, alors que les disciples demandent à Jésus, augmente-nous la foi, mais il leur a donné une réponse qui semble ne pas être claire. Et plusieurs enfants de Dieu croient que la foi n'est qu'un instrument, n'est qu'une substance qui les amène à déraciner les montagnes afin de les faire planter dans les mers, sans pour autant comprendre le fond, la profondeur de ce qu'une foi véritable. Jésus a peur et il a dit, dans Luc 18, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Jésus n'a pas peur de voir une église imparfaite. Jésus n'a pas peur de voir un monde qui reste encore inconverti. Jésus a peur de voir qu'à son retour, qu'il y aura une église sans foi. De voir qu'il y aura des personnes sans foi. Parce que la parole dit que au dernier jour, plusieurs abandonneront la foi. Plusieurs abandonneront la foi. Voilà pourquoi Jésus, en parlant d'une foi qui est tout simplement comme cette graine de moutarde, Jésus ne parlait pas de la graine, mais il parlait de la finalité de la graine. Car une graine est faite pour produire, mais le fruit est fait pour être consommé. Personne ne peut manger l'orange et manger aussi les graines de l'orange. Il mangera l'orange et gardera les graines afin de produire des orangiers. Christ ne parlait pas d'une foi consommatrice, mais il parlait d'une foi productrice. Lorsque votre foi ne produit pas, votre foi est morte. Voilà pourquoi Philippe a pu dire qu'une foi sans œuvre, elle est morte. Il y a des foi qui ne sont pas des graines, mais qui sont que des fruits. Il y a des foi qui nous amènent qu'au salut, mais elles ne nous amènent pas à rester fidèles. De l'hébreu, on appelle la foi émona, qui veut dire fidélité ou adhérence. Christ voulait seulement dire, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera encore la fidélité? Il ne parlait pas d'une foi qui guérit les malades. Il ne parlait pas d'une foi qui chasse les démons. Mais il parlait d'une foi qui rend les hommes fidèles. Est-ce que lorsqu'il viendra, il trouvera la fidélité au sein de son Église? Aujourd'hui, l'Église évolue au rythme du monde au lieu de faire évoluer le monde par son rythme. Se conformer au simple présent, c'est lorsque nous marchons derrière le monde. Mais être transformé par le renouveau de l'intelligence, c'est lorsque nous marchons devant le monde. Le monde n'a évolué que par l'action des hommes. Alors on n'a pas à nous conformer selon le monde, mais on a conformé le monde selon l'Église. Plusieurs ont abandonné la foi, c'est-à-dire plusieurs ont cessé d'être fidèles. Tu peux encore revoir la dimension de ta fidélité. Une graine de moutarde, cette graine c'est la plus petite de toutes les graines qui ne puissent exister. Mais cette graine produit un arbre qui est plus grand et qui peut toucher jusqu'à 3 à 5 mètres. Et cela en peu de temps. Jésus disait tout simplement, vous devez avoir une petite foi, mais grandissez, demeurez. Soyez encore aiguisés dans la fidélité. Restez fidèles, demeurez fidèles à mes paroles et vous allez avoir une aussi grande foi. La foi n'est pas miraculeuse, la foi est une question de fidélité. Tous ceux qui demeurent fidèles à Dieu auront la capacité de déplacer les montagnes. Tous ceux qui demeurent fidèles à Dieu auront la capacité de chasser les démons. Ma génération souffre parce que ma génération est en manque de foi. Ma génération souffre parce que ma génération est cupide d'argent. Où sont les hommes de Dieu qui sont encore demeurés fidèles à la parole de Dieu? Où sont ceux qui sont demeurés fidèles dans la prière? Ceux qui sont demeurés fidèles dans la sainteté? Ceux qui sont demeurés fidèles dans la louange et dans une adoration constante? Nous ne voulons pas que prophétiser, nous voulons aussi demeurer fidèles. Nous voulons garder la foi. Car la foi, elle est trop proche du mot amana qui veut dire un contrat. Nous avons fait un contrat avec ces dieux et on doit demeurer fidèle à ces contrats-là. Donne-moi ta foi, Seigneur. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Oh, retrouve-moi fidèle à ton retour. Que je sois fidèle, Seigneur. Fidèle à
ta parole, à toi, fidèle à ta parole, fidèle à ta parole, Seigneur, fidèle à ta parole, fidèle à ta parole, Seigneur, moi je veux être fidèle à ta parole, Seigneur, fidèle à ta parole, Seigneur, fidèle à ta parole, fidèle à ta parole, Seigneur. Est-ce que tu peux demander d'être fidèle au Seigneur pendant que tu écoutes cet audio? Est-ce que tu peux commencer à prier que Dieu te garde fidèle à sa parole, que Dieu te garde fidèle à ses voix, que Dieu te garde fidèle à sa parole? Demeure fidèle, frères et sœurs, demeure fidèle, frères et sœurs, car ta foi te donnera un salut, ta foi te transformera, ta foi te changera, ta foi te gardera près du Seigneur. Oh, Karabo Chata, fidèle à ta parole, Seigneur, fidèle à ta parole.